Et c'est reparti pour notre relais de la flamme olympique à travers toute la France et les histoires des villes, des départements et des lieux incontournables jusqu'aux JO d'ouverture. Aujourd'hui, je t'embarque dans les Bouches-du-Rhône avec le deuxième passage dans le département à Arles le 12 mai 2024. Numéro 1, quand Marseille fait face à César. En 50 avant JC, Pompée est à la tête du Sénat de Rome et accuse César de traîtrise. Ce dernier entre en guerre contre les armées de Pompée pour être le seul et unique meneur de la République. Marseille à cette époque est l'un des plus gros ports de la Méditerranée et il est fidèle à Pompée. Et quand César devient vainqueur de sa petite guerre, il décide d'assiéger la ville. Les Marseillais se rendent, affamés, après avoir tenté 2 fois de briser le blocus et 6 mois de siège. César décide de brûler la ville, détruire les fortifications et de retirer tout droit à la ville de Marseille. Numéro 2, le château d'If doit sa construction à un rhinocéros. Et oui, d'abord un cadeau du roi du Portugal au pape Léon X, le rhinocéros fait escale sur la petite île d'If durant son voyage. Et le roi français François Ier, tellement excité de voir ce cadeau, fait le déplacement jusqu'à Marseille. C'est à ce moment-là qu'il découvre la petite île d'If et qu'il décide de construire des fortifications afin de protéger Marseille. Numéro 3, Aix-en-Provence porte le nom de la ville aux 1000 fontaines, alors qu'elle porte que 250 fontaines, ce qui est déjà énorme quand même. Numéro 4, Aix-en-Provence toujours, abrite l'une des universités les plus vieilles au monde, l'université d'Aix-Marseille, fondée en 1409. Numéro 5, c'est dans la ville de Arles, la ville-étape cette année, que Van Gogh, déjà mal au point sur beaucoup d'histoires dans sa vie, décide de se trancher l'oreille. Aïe, ça fait mal.